On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Bonjour les amis. L'évangile de ce jour est un évangile merveilleux. C'est un évangile que l'Église a souhaité prendre. Et dans cet évangile, le Christ va nous révéler un certain nombre de choses. Et je voudrais tout d'abord, avant de commencer à commenter ce texte qui est merveilleux, par vous demander pardon pour ceux et celles que je vais froisser ou choquer dans ce que je vais peut-être dire, même si ce que je vais dire me semble essentiel pour mieux comprendre pourquoi il est difficile d'accepter le Christ dans notre vie. Pourquoi il est difficile de comprendre ce que nous vivons au nom du Christ. Il est capital de comprendre que l'Église a un principe de fonctionnement qui diffère de celui que nous sommes aujourd'hui. L'Église fonctionne et se donne comme objectif d'être efficiente au maximum de ce qu'elle peut en ne prenant que quelques versets, quelques chapitres et essaie de faire avancer le peuple de Dieu tant bien que mal. Sauf que voilà, aujourd'hui l'évangile de ce jour, c'est le chapitre 7 de Jean et il a été pris du verset 1 au verset 30 et il termine par cette fameuse phrase « On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. » Et il s'agit du verset 30. Au milieu, l'Église a enlevé quelques versets qui peuvent poser question, qui seront difficiles à comprendre, mais ils ne peuvent être compris que si on prend l'Évangile dans son intégralité, c'est-à-dire du verset 1 au verset 58. Sauf que l'Église n'a pas fait ce choix. Donc automatiquement, on est obligé d'enlever des versets parce que sinon ça complique l'histoire et on ne comprend pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Et voilà, c'est là où moi je suis des fois un petit peu en colère contre l'Église que j'aime, qui essaie d'aseptiser la parole de Dieu de manière à ce qu'elle puisse être entendue ou entendable par la majorité du monde. Sauf que nous ne devons pas être là pour faire, je dirais, de la communication, mais pour faire de l'évangélisation, pour être missionnaire. Or, cela me rappelle un moment que j'ai vécu dans mon histoire quand j'étais en paroisse et que j'ai eu l'audace de faire une homélie de 15 minutes. Oh, mon Dieu, ce jour-là, je peux dire que cet évangile-là a été pour moi source de tracas, tout simplement parce que, à un moment donné, j'ai rencontré l'évêque auxiliaire qui est venu me voir et qui m'a dit « Tu comprends Bernard, tes homélies sont trop longues, elles durent 15-20 minutes des fois et c'est trop long pour les personnes, il faut que tu réduises le temps et je te demande d'aller dimanche prochain demander au prêtre de la paroisse de pouvoir faire l'homélie et puis pendant cette homélie tu t'excuseras de la longueur et tu essaieras d'être un peu plus court, un peu plus concis dans ce que tu essaieras de dire. » Alors je lui ai fait comprendre que quand je prêchais, je laissais le Saint-Esprit parler à travers moi et que j'avais pas pour habitude de mettre un bâillon sur la bouche du Seigneur pour le faire taire à tel timing que l'Église estime. Voilà, moi je pense que le Seigneur a besoin de parler à tout le monde, donc si le Seigneur estime qu'il doit parler à telle ou telle personne, je veux pas lui mettre un chronomètre devant les yeux en lui disant « Attention Seigneur, il faut pas dépasser ce temps-là ». Alors l'évêque a tout à fait compris mon objectif, mais il m'a dit, tu comprends, on est en paroisse, il faut donc s'adapter aux paroissiens que nous avons en face, et donc faire en sorte que ces paroissiens, qui sont aussi un petit peu ceux qui font vivre l'Église, qui sont au milieu de l'Église, avec qui nous devons travailler ensemble, puissent être d'accord et partager un maximum de choses avec nous. Alors j'ai compris tout à fait que cet évangile
était un peu trop long. Ok, je suis allé voir le prêtre de la paroisse, je suis allé lui dire, ben voilà, l'évêque auxiliaire m'a demandé de présenter des excuses dimanche prochain. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, je t'expliquerai plus longuement plus tard. Et donc, pour l'évangile qui a suivi, le dimanche qui a suivi, j'ai donc fait l'homélie sur les conseils de l'évêque auxiliaire. Et j'ai fait une homélie qui a été très courte, très courte, mais qui quelque part a fait comprendre à la majorité des personnes que nous ne pouvions pas avoir un évangile partiel, parce que sinon nous n'aurions qu'une révélation partielle. Comment je m'y suis pris? Oh, ça a été simple, ça a été très simple, puisque j'ai simplement présenté mes excuses en disant, ben voilà, je vous présente mes excuses. J'ai été trop long dimanche dernier, ou dimanche en 15, quand j'ai prêché. Certaines personnes sont allées se plaindre à l'évêque, donc je voudrais vous présenter mes excuses pour la longueur de l'homélie qui a été trop longue. Je conçois tout à fait que certaines personnes ont mis un poulet dans le four ou un rôti dans le four et qu'ils ne peuvent pas rester au-delà d'un certain temps au risque de voir celui-ci brûler, et ça je peux le concevoir, voire peut-être d'autres priorités que celle de rester dans l'église et prendre du temps pour Dieu. Ça je peux le concevoir. On a des priorités qui sont chacun les nôtres et il faut accepter cela, et l'église doit s'adapter à ceux qui sont dans l'église, et c'est mon rôle aussi d'être obéissant à mon autorité qui me demande de vous présenter ces excuses, donc je vous les présente. Seulement j'aimerais vous faire réfléchir sur notre présence ici, dans son sein, dans cette église. Et cela me fait penser que cet évangile, qui a été pris du verset 1 au verset 30, en oubliant quelques versets, eh bien, il dure plus longuement. Il va jusqu'au verset 58. Alors, je vais vous inviter à le lire, parce que vous allez découvrir dans cet évangile toute cette dualité qui existe entre ceux qui vivaient à Jérusalem, ceux qui attendaient que Jésus monte à Jérusalem, les frères, les cousins de Jésus donc, qui voulaient que Jésus monte pour être connu, pour être reconnu publiquement, et puis que Jésus voulait monter en secret. Pourquoi voulait-il monter en secret? Là, on ne le comprend pas dans cet évangile, ça ne nous est pas dit, alors que dans l'évangile, dans son intégralité, on comprend pourquoi Jésus monte en secret. On comprend aussi ceux qui sont pour Jésus, ceux qui sont contre Jésus. On comprend également ce que les Juifs disent de lui, ce que certains affirment, et ceux qui se posent encore des questions, et ceux qui vont essayer de prendre sa défense, comme Nicodème, qui va essayer d'argumenter en disant « ne peut-on pas le juger plutôt que de le condamner dès le départ sans lui laisser la possibilité de répondre à des questions ?» Et vous allez voir dans cet évangile toute cette complexité. Mais il faut se donner le temps de le lire, il faut se donner le temps pour le vivre, il faut se donner le temps pour le comprendre. Sinon, nous n'aurons qu'une révélation partielle de ce que Dieu veut nous faire comprendre. Alors voilà, ce jour-là, j'ai fini par dire à ceux qui m'écoutaient, je leur ai dit, ben voilà, nous sommes dans l'église pour nous préparer à notre éternité. Le temps que nous passons à l'église, c'est pour nous préparer à la sainteté, cette sainteté qui va nous pousser à choisir Dieu par-dessus tout et vivre avec Dieu par-dessus tout. En clair, si nous sommes là, c'est parce que Dieu veut que nous préparions nos cœurs, nos âmes, notre esprit à le rencontrer face à face et à passer notre éternité avec lui. Alors j'ose vous poser la question suivante, et je vous la pose à vous aussi aujourd'hui. Est-ce que donner 7 minutes pour Dieu, c'est long? Alors si ces 7 minutes sont longues pour vous, pour chacun de vous, si les 15 minutes d'une prédication sont longues, comme je l'ai dit ce jour-là, qu'est-ce que sera votre éternité devant Dieu? Ça ne sera plus une éternité de joie et de paix et de bonheur, mais ça sera un enfer parce que ça sera vraiment très long l'éternité. Alors, que voulons-nous pour nous? Que voulons-nous pour notre vie? Qu'attendons-nous de Dieu? Voulons-nous avoir une révélation partielle ou totale de lui? Pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils pour chacun de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Pourquoi veut-il que nous venions à l'église? Pourquoi veut-il que nous allions nous confesser, par exemple? Pourquoi veut-il que nous allions l'adorer? Pourquoi veut-il que nous allions le célébrer dans les Eucharisties? Pourquoi veut-il ceci? Pourquoi veut-il cela? Pourquoi veut-il que vous priez? Pourquoi veut-il tout cela? Si ce n'est pas pour nous préparer à cette éternité qui fera nos délices et notre cœur et notre vie. Mais voilà, c'est un choix. Nous avons le choix soit de se donner le temps pour Dieu et dire à Dieu,
viens te révéler tel que tu veux te révéler à moi. Alors pardon si cet évangile va déranger certains d'entre vous qui disent « Ah oui, mais moi j'ai pas envie de passer mon temps à l'église, j'ai pas envie de donner plus de 5, 6, 7, 8 ou 10 minutes à Dieu, c'est trop long, moi j'y arrive pas. 2 heures de prédication, c'est trop long. » Oui, mais l'éternité, tu vas entendre Dieu te parler toute la journée, toute la nuit, toute la journée, parce qu'il n'y aura ni jour ni nuit, ce sera une éternité, et tu seras sans cesse devant Dieu, et tu devras adorer le Seigneur jour et nuit, 24 heures sur 24 si le temps existait. Mais il n'y a pas de temps là-bas, il n'y aura plus de temps, ça sera l'éternité. Alors, si tu veux vivre auprès de Dieu, prépare ton âme à lui donner du temps, prépare ton âme à donner du temps à Dieu, éduque-la, entraîne-la à l'éternité. Comme un sportif qui veut gagner la coupe, qui veut gagner la victoire, qui veut gagner la course, il va devoir s'entraîner des heures et des heures et des heures. Un musicien, pour jouer une sonate, une œuvre magnifique, va devoir répéter son morceau pendant des heures et des heures et des heures, user ses doigts, user sa fatigue, user sa concentration, user son cœur, user son corps, jusqu'à que le morceau soit parfaitement interprété. Et le jour de l'interprétation, il devra donner tout ce qu'il a dans ce morceau, parce que de là, le morceau qu'il jouera sera tellement magnifiquement interprété que le monde qui l'écoutera sera là pour dire « Waouh, qu'est-ce que c'était beau, j'ai passé un moment merveilleux ». Eh bien voilà, Dieu veut que nous passions du temps avec lui, Dieu veut que nous lui donnions du temps. Alors mon ami, aujourd'hui, tu vas pouvoir donner du temps à Dieu. Tu vas pouvoir lui donner le temps qu'il réclame que tu lui donnes. Peut-être déjà en préparant ton cœur à aller te confesser pour la semaine sainte qui va arriver. Prépare ton cœur, demande à Dieu de te révéler ce qu'il veut que tu lui confesses, qui le conduit à mourir sur la croix pour toi. Mon ami, si tu ne fais pas cela, tu prives le Seigneur de te donner toute la révélation qu'il veut te donner. Tu es peut-être dispersé dans ton activité de tous les jours, mais aujourd'hui Dieu te demande de faire un choix. Est-ce que ce temps que tu vis aujourd'hui est essentiel pour ton éternité? Ou est-ce que ce que tu vis aujourd'hui est essentiel pour que ton monde dans lequel tu es va pouvoir te conduire à comprendre qui est Jésus? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de tes 10 minutes, de tes 5 minutes, de tes 15 minutes, de tes heures passées? Tu vas peut-être passer 1 heure, 2 heures devant un film. Et qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Voyez-vous, ce matin, je me suis levé à 5 heures et j'ai commencé à prier. J'ai dit au Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je dise sur cet évangile. Et je prie tous les jours ainsi, parce que je demande au Seigneur de me montrer ce qu'il veut que vous entendiez. Non pas ce que j'ai envie de vous dire, mais ce que vous devez entendre, parce qu'il en va de votre éternité. Et ma mission, c'est de pouvoir vous donner toujours l'excellence de Dieu, la perfection de Dieu, pas ce que moi je veux donner, mais ce que Dieu veut te dire à toi, mon ami. Parce que Dieu t'appelle, Dieu attend ton temps, Dieu attend ta présence à ses côtés, Dieu attend que tu lui donnes du temps. Ce temps que tu perds à toutes sortes de choses inutiles et qui n'ont pas lieu d'être. Moi-même, je perds trop de temps des fois et je me culpabilise et je dis non Seigneur, c'est ma faiblesse, c'est ma nature de perdre du temps. Eh bien Seigneur, aujourd'hui, je te donne ce temps, je t'accorde ce temps. Et aujourd'hui, cet évangile, il est magnifique et je vous invite de le lire en long et en large, de prendre le temps de le méditer comme vous écoutez ces 7 minutes qui auront été un peu plus longues que d'habitude. Mais qu'importe que ça dure 10 ou 15 minutes. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, mon ami, parce qu'il veut te dire à toi, plus que jamais, que tu as du prix à ses yeux et qu'il t'aime. Tu entends? Tu as du prix à ses yeux et il t'aime. Et il veut t'aimer toute l'éternité. Alors donne-lui le temps qu'il te réclame pour aujourd'hui préparer ton être tout entier à le recevoir et à être accueilli par lui aussi. Voilà mon ami, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui et, comme un fait exprès, ça aura duré 15 minutes. Oh, pardon.
pardon pour ceux qui auront pris cela comme de la provocation. Non, mais je vous aime et je vous dis à tous, merci d'exister.